super. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Oblin, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, ce sont des arbres avec des propriétés étonnantes puisqu'ils pourraient nous aider à lutter contre le réchauffement climatique. Oui, des peupliers, des platanes comme ceux qui bordent les routes, mais qu'on a réussi à doper pour qu'ils captent 5 à 10 fois plus de CO2. Parce qu'on le rappelle, c'est pas pour rien qu'on parle d'urgence climatique, c'est parce que même si on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, ça ne sera pas suffisant. Si on veut inverser le réchauffement climatique, les scientifiques le répètent, il faudra en plus aspirer une partie du CO2 qui est déjà dans l'air. Or, vous le savez, les arbres sont de formidables pompes naturelles à CO2. Ils le digèrent avec la photosynthèse et le stockent dans leur tronc. Eh bien, c'est ce processus que des chercheurs ont réussi à doper, qui ont réussi à optimiser. Et ça donne quoi ? Des peupliers qui absorbent jusqu'à 10 fois oui. plus de CO2 que la normale. Bon, là, ils sont dopés à quoi ces peupliers? Ils ont été modifiés génétiquement. On leur a inséré des gènes d'algues ou des gènes de courges. Donc oui, ce sont des peupliers OGM. Alors, le terme fait un petit peu peur, mais ils n'ont pas choisi peuplier par hasard. C'est un des arbres qui pousse le plus vite. Avec leur modification, un arbuste de 4 mois atteint déjà 1,60 m, donc 2 fois la taille d'un peuplier non modifié, ce qui est très important parce que plus un arbre est grand, plus il va capter de CO2. Alors, il faut attendre en moyenne, en général, 12 ans pour qu'un peuplier absorbe son niveau maximum de CO2. Et bien, avec la version dopée, elle, pourrait y arriver en 7 ans. Donc, ils militent évidemment pour qu'on privilégie leurs super arbres lors du reboisement, parce que ça permettrait d'accélérer le pompage du CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Est-ce qu'ils ont déjà été plantés, comme on dit, en plein champ, Anissé ? Alors non, pas encore. Pour l'instant, c'est uniquement du laboratoire, mais un premier test est prévu dès le mois prochain par la start-up Living Carbon. Ça sera en Californie, dans une zone qui a été ravagée par les incendies l'année dernière. Et comme vous pouvez l'imaginer, les tests vont être surveillés, mais de très très près, car dès qu'on parle de manipulation génétique, il y a toujours une forme de défiance. On a tous un peu peur, mais qui sait, peut-être qu'on finira par devenir plus indulgent avec des OGM s'ils nous aident à sauver la planète. Merci beaucoup Anissé. Merci Anissé.